le salon ne s'était pas déplacé, comment vous pouvez dire que M. Aboubacar Diakité Ditumba était au stade avec ses hommes, puisque le salon ne s'était pas déplacé? Je crois que ça a été l'une des questions de M. le procureur. Pourquoi pouvez-vous alors dire que M. Aboubacar Diakité Ditumba était au stade avec ses hommes? Question? Bien sûr. Ça, je ne peux pas déterminer cela. Lui, votre client même a déclaré... Vous avez dit avec ses hommes. Mon client dit qu'il était là-bas seul. Votre client a bien déclaré ici qu'il a été au stade. Il a dit qu'il a été au stade. Il ne peut jamais marcher seul. Il sait qu'il a des hommes, il connaît. C'est ce que j'ai dit. C'est vous qui dites que le salon était en place. Et vous voulez donner raison à celui qui vous posait des questions. Vous avez dit que le salon était en place, tous les barrages étaient en place, et que c'était la preuve que le président n'était pas sorti. Et que M. Diakité se serait déplacé dans le vide. C'est encore vous qui dites que le salon s'était déplacé. Alors, qu'on m'en donne acte de vos contradictions. Vous avez eu à mener vos enquêtes, comme vous l'avez dit, voilà, puisque vous êtes un enquêteur de fait. Mais vous avez dit que selon les résultats provenant de vos enquêtes, il s'est avéré que M. Aboubacar Diakité Ditumba se serait rendu au stade, M. Marcel Guilavogui se serait rendu au stade et M. Moussa Tchegourou se serait également rendu au stade. Oui ou non? Vous l'avez dit ici. Les conclusions de vos enquêtes, c'était ça, non? Reprenez la question. Vous avez dit que les conclusions de vos enquêtes vous auraient permis de relever que M. Diakité s'est rendu au stade, M. Guilavogui s'est rendu au stade et M. Kamara Moussa Tchegourou s'est rendu également au stade. Vous l'avez dit, non? J'ai bien dit que à travers les ministres qui se sont rendus au stade, il y avait le commandant Toumba, le capitaine Sauge Marcel, y compris le colonel Tebro était là avec ses hommes et la police. Voilà, donc c'est ça, c'est la même chose que nous sommes en train de dire. Mais pourquoi alors, vous qui êtes le grand enquêteur, vous qui avez toutes les prouesses de traquer qui vous voulez, pourquoi alors vous n'avez cherché qu'à faire arrêter que M. Diakité? Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? J'ai bien dit que je devais, pas lui seul que je devais l'arrêter, j'ai bien dit que je devais l'arrêter et lui et son adjoint, parce que les murmures ont donné que c'est eux qui ont été au stade. Mais pourquoi, d'après vos propres déclarations, vous n'avez pas mis à exécution vos menaces à l'égard des autres? Ce serait seulement, d'après vos déclarations, en attendant que M. Dadi soit là pour nous dire autre chose, mais en attendant, selon vos déclarations, alors vous serez allé rencontrer le ministre de la Défense. Après, vous serez allé rencontrer aussi le président Dadis. Et vous n'avez pas parlé des autres là-bas. Vous n'avez pas dit que vous avez pris la décision d'arrêter les autres. Pourquoi ça? N'est-ce pas, cela est sélectif de votre part? Oui ou non? Moi, je ne prends pas une décision à moi-même. Je dois me référer à mes chefs supérieurs, tels que le ministre de la Défense et le président. Attendez, je veux que vous répondiez à la question. C'est pas ce que j'ai. Monsieur le Président, quelle est la question? Une dernière question. Bon, je sais pas. Je veux bien savoir le fait par lui, alors que ses enquêtes lui permettaient clairement de conclure que M. Diakité était au stade, M. Kamara était au stade, M. Guilavogui était au stade. Pourquoi il n'a mis à exécution sa décision d'arrêter qu'à l'encontre seulement de Toumba, d'après ses propres déclarations? Vous avez compris la question. Je l'ai bien dit ici. Si je veux revenir là-dessus, je l'ai bien dit ici. J'ai dit que quand je suis venu
voir le président. Je l'ai expliqué au président la nuit. C'était maintenant la nuit. Et quand je n'ai même pas fini de parler, et aussitôt Toumba est rentré, j'ai dit au président que bon, d'abord ce que je disais, à travers les murmures, que votre aide de camp doit être arrêtée, et après aussi, et sa suite Marcel. Je l'ai bien dit ça. Pourquoi vous n'avez pas fait autant en ce qui Pourquoi vous concerne n'avez pas les fait deux pour autres? Marcel et pour M. Kegboro? C'est ce qu'il veut savoir. J'ai bien dit que je devais les arrêter, c'est-à-dire surtout, principalement les deux, Toumba et Marcel. Je l'ai bien Merci, dit ça. Monsieur le Président, je comprends cette attitude. Et je passe la parole au papa. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, c'est toujours avec beaucoup de peine que je vais vous poser des questions. Et très sincèrement, j'ai dit à mon propre client que j'avais beaucoup de pitié pour vous. J'ai fait la même confession à mon confrère, parce que même le pouvoir en votre disposition, vous ne pouviez pas en user. Je reprends la parole parce que vos avocats n'ont pas usé de ma sagesse. Mon colonel, quelques questions parmi tant d'autres que je vais dissimuler en attendant. Les 500 hommes que vous avez entretenus au camp Al-Faya, à quoi vous les avez destinés? Je n'ai pas de réponse. Pardon, j'enchaîne pour dire que leur incorporation au sein des forces armées était subordonnée à leur participation active au massacre. Qu'en dites-vous? Je n'ai pas de réponse pour ça. Très bien. Mais vous les avez eus quand même. Pas de réponse pour ça. Monsieur Dadis vous les a confiés quand même. Je n'ai jamais eu quelqu'un, ni personne n'a confié quelqu'un à moi. Il y a eu des armes qui sont sorties du magasin dans la matinée du 25 septembre 2009, selon le commandant Toumba Diakité. Est-ce que vous avez connu la destination de ces armes? Je ne suis pas au courant de ça. Le commandant Toumba peut élargir ça. Je n'ai pas vu. Vous n'êtes pas au courant. Pourtant, vous êtes des amis. Mais vous savez que moi, j'étais couché. Hein? Tout ce que vous êtes en train d'expliquer là. J'avais déjà fait un accident. Et tous sont au courant. Malgré c'est le commandant Toumba seul qui m'a assisté. D'accord. Alors, le capitaine Makambo, chef d'opération du président de la République, membre du dispositif, je pouvais même dire chef du dispositif, est-ce qu'il pouvait bouger en l'absence du président de la République ce jour, militairement? Je n'ai pas compris votre question. Le capitaine Makambo, qui était le chef d'opération du président. Monsieur Marcel, vous pouvez continuer. Bon, il n'a pas fini la question. Monsieur Makambo, qui était chef d'opération du président, qui était le chef d'opération du dispositif avec le président de la République. Est-ce qu'il pouvait bouger sans le président ce jour? Mais le président bouge de fois avec Makambo, avec les Tegboro, sans nous. Maintenant que ce jour, Le président a dit c'est sorti. Il n'a qu'à nous dire là où il était. Attendez. Il est sorti, c'est ce que vous voulez. Attendez. Est-ce qu'il pouvait sortir? Ça, ce n'est pas une question. C'est pas ça. Attendez la question, s'il vous plaît. C'est pas ça. Ce jour, le président n'était ni avec le commandant Toumba, ni avec le capitaine Marcel, ni avec le colonel Tcheboro, puisque vous avez dit que le colonel Tcheboro avait été amené dans la matinée.
Ça veut dire qu'il était avec le capitaine Makambo. Est-ce que le capitaine Makambo, pour rentrer au stade, pouvait rentrer sans le président, étant donné qu'il est son chef d'opération? Je ne sais pas comment ils ont organisé, mais quand même, il est sorti. Le président est sorti. J'ai dit, est-ce qu'il pouvait rentrer sans le président? Où? Au stade. Mais moi, je suis rentré, je n'ai pas vu le président. Je ne sais pas où ils ont stationné le président. Est-ce que vous aviez fait le tour du stade? Moi, non, je ne suis plus rentré dans ça. Ce que j'ai vu, je ne pouvais pas faire le tour. Voilà, donc vous ne pouviez pas retrouver le président. Je ne peux pas. Je ne sais même plus de le trouver. Est-ce que vous confirmez que parmi eux, il y avait des cagoulés? Les cagoulés? Oui, il y avait les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train d'expliquer quelque chose. Je vous dis que... Vous confirmez? Bien sûr. Voilà. Parce qu'il y a un jeune qui était cagoulé, il y a un autre aussi qui est cagoulé. Mais ça, c'est quelle armée, ça? Alors, si certains d'entre eux étaient cagoulés, est-ce que c'était possible que le président aussi soit cagoulé? Ah, mais ça peut être possible, hein? Voilà. Mais sa corpulence, quand même, je peux le connaître. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait le tour du stade. Oui, mais c'est qu'on explique là. Si les cagoulés là, je trouvais, même si les cagoulés, je vais connaître le copain. Est-ce que vous aviez regardé tout le dispositif qui était avec Makambo? Non. Voilà. Non. Donc, c'était possible que le président soit parmi ces dispositifs à l'intérieur du stade et en cagoule, oui ou non? Je ne peux pas confirmer. Vous ne pouvez pas confirmer. Je n'ai pas vu. Vous avez dit ici que le président pouvait sortir par l'arrière-porte. Et ce jour, il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire par derrière. Il est sorti sans les hommes du salon. Ça veut dire qu'il est sorti par derrière. Mais ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer. Attendez. La petite porte, comment elle est faite? Allez-y. Moi, je suis surpris. J'ai vu seulement une cour derrière. J'ai dit, qui a mis la cour là ici? D'abord, c'est dangereux. Un corps étranger, un vrai commando peut sauter la cour là, rentrer, aller exécuter le président, sortir, repartir. Mais comme c'était leur... Parlez dans le micro. Comme c'était leur plan, ils ont mis. Moi, c'est un jour, je suis venu, j'ai trouvé la porte, petite porte là, la porte de la cour, de la petite porte, qui est liée directement à sa porte, que j'ai vu le coin. J'ai dit, hey, il y avait un oiseau dedans là-bas, c'est pas de grande taille. Donc, ça c'est une fuite. Peut-être il avait fait ça pour ses besoins personnels. Voilà. C'est un chef. C'est un chef, c'est ses besoins personnels. Alors, si ce jour, il a pu contourner les hommes du salon, c'est-à-dire la vraie garde, là, il est sorti par la petite porte. Il est sorti par la petite porte. Oui. Donc, il a pu se cacher de sa garde. Il s'est dissimulé. Pas se cacher. Ok. Il s'est dissimulé de sa garde. Est-ce que c'était possible aussi qu'il se cache de sa population? On peut parler de ces manifestants en se cagoulant pour rentrer au stade. Bon, je ne peux pas affirmer ça. Quelqu'un qui s'est caché de sa garde À son état de pour sortir. À son état, il faut quand même qu'on respecte. À son état de chef d'État, je ne peux pas qu'il peut mettre des cagoules sur lui. Ah bon? Oui, c'est ma réponse. D'accord. Ok. Parlons des corps. Dites-nous réellement, puisque vous avez l'intention de dire la vérité, que savez-vous de la destination des corps qui étaient à bord des camions, non seulement au camp Alfaya, mais également au camp Almami Samori Touré? Bon, j'ai beaucoup répondu à ces questions, mais je veux que vous me croyez. Moi, je suis chrétien, je ne jure pas, c'est ce que notre religion a commandé, mais je vais demander pardon à Dieu que je vais jurer. Je jure, si je connais, j'ai vu un seul corps, même mort ou dissimulé, qu'après ma mort, que je rentre dans l'enfer. Je n'ai pas plus de réponse pour ça. Selon vous, qui dans l'armée peut dire à ce tribunal,
réellement où se trouvent les corps, selon vous? Demandez le président Dadis. Le président Dadis. Ah oui, il est au courant de ça, s'il y en a. D'accord. Lors de l'audition des partis civils ici, des déclarations ont été faites contre vous. Je vais prendre par exemple le procès verbal d'audition de partis civils du 29 avril 2010 de la dame Oumoubari qui déclarait que c'est Marcel et ses éléments qui étaient allés à la recherche des blessés à l'hôpital d'Onka. Qu'en dites-vous? Ça, c'est des contre-vérités. Peut-être, je ne sais même pas. Elle me connaît. Elle me connaît où? Moi, je ne suis même pas sorti du Calfire le 28 pour Monsieur Marcel. Je ne me balade pas. Je ne suis pas un militaire que peut-être les Guinéens aiment parler. Quand je vais aller chercher ça donc? Je suis docteur. Monsieur Marcel, vous n'êtes pas inconnu hein, des Guinéens. Non, mais moi, je ne suis voilà. pas. Je suis pas non, c'est maintenant. J'ai dit, vous n'êtes pas inconnu des Guinéens. Oui. Voilà, ce sont les victimes même qui ont parlé. Oui, mais moi, je ne suis pas parti à Donka. Voilà. Est-ce que vous êtes allé à Donka à la recherche des blessés? Non et non. D'accord. Je ne reviens pas sur les déclarations du président Sidi Touré et du président Lunseni. Dans l'audition de Talhatou Garanke Diallo, à l'audience du 3 mai 2023, il a déclaré que Marcel était avec Toumba au stade et avait bastonné sérieusement les leaders politiques. Qu'en dites-vous? Ça, c'est selon lui, mais pas moi. La femme là même, elle était là. Je crois qu'elle disait qu'on l'a violée. Elle a demandé qu'elle ne veut pas huis clos. Non, ça concerne un homme. C'est un homme qui a fait cette déclaration. Je ne le connais pas, ça, c'est pas moi. D'accord. Et le colonel Claude Pivy disait dans son procès verbal, numéro 34 du 6 mai 2021, que ce jour, aux environs de 20 heures, dans sa chambre à coucher, c'est-à-dire la chambre de Monsieur le Président, il a trouvé le colonel Korka, paix à son âme, le commandant Manju Djoubate et d'autres personnes. Devant ceux-là, il a exprimé son désir d'arrêter Toumba et ses complices pour leur implication dans la tragédie du 28 septembre. Entre autres, le lieutenant Marcel Guilavogui. Là, c'est le colonel Claude Pivy même qui vous incrimine. Il voulait vous arrêter, vous et le commandant Toumba, parce que vous faisiez partie des éléments qui ont perpétré le massacre du 28 septembre. Qu'en dites-vous? Ça, c'est un langage que le colonel Pivy. Mais pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Pourquoi il ne nous a pas arrêtés? Oui, parce que vous étiez fort. Non. Parce qu'il savait qu'il est en train de faire le tort. Il ne pouvait pas. D'accord. Alors, une question simple. Est-ce que dans la journée du 28 septembre, votre mission ne consistait pas à aller arrêter tous les leaders politiques et les amener au camp Alpha Yaya Diallo? Est-ce que ce n'était pas la mission que le capitaine Dadis vous a confiée ce jour? S'il m'avait confié cette mission, j'allais accomplir à la lettre et puis j'allais être bien fait. Mais comme il ne m'a pas confié, je ne peux pas faire. Est-ce que ce n'est pas le commandant Toumba qui vous a empêché? Comment le commandant Toumba peut m'empêcher? Comment m'empêcher? Comment m'empêcher? Il ne peut pas m'empêcher. Premièrement, il peut pas. Vous avez frappé les leaders. Non. Il est venu les enlever dans vos mains pour les sortir du stade. Deuxièmement, vous avez voulu faire exploser la clinique. Là encore, il vous a dissuadé pour les envoyer à l'état-major de la gendarmerie. Et il a dit qu'il a roulé à tombeau ouvert. Ça veut dire qu'il se sentait pourchassé par le capitaine Marcel Guilavogui et ses hommes. Qu'en dites-vous? Si c'est moi qui devais arrêter Toumba ou bien j'allais le faire.
Bien sûr. Si c'était pour arrêter Toumba, Marcel, j'arrête. Pas pour arrêter non, Toumba. s'il te plaît. Les leaders. Même, non, oui, vous avez parlé de Toumba, que j'étais derrière lui. Si j'étais là pour derrière, je l'ai arrêté. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Je vous dis ça aujourd'hui. Non, selon lui, vous n'avez pas pu le rattraper. Pas selon lui, selon vous. Vous n'avez pas pu le rattraper. C'est selon vous. Pas Toumba. Toumba ne m'a pas dit. D'accord. Il n'a même pas l'intention. Alors, à l'intérieur du stade, est-ce que vous aviez visité le stade annexe? Annexe, ça c'est où ça? À l'intérieur du stade. À l'intérieur. Annexe veut dire quoi? Il y a un stade, il y a un petit stade à l'intérieur. Non, moi je ne suis pas rentré là. Aviez-vous visité Je ne suis jamais même rentré dans le petit stade là. Aviez-vous visité la salle de boxe aussi? Non, non, non. 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 Vers où se trouve la salle de boxe? Bon, je ne peux pas vous décrire ça. Vous ne posez pas de questions. Excusez-moi, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Marcel, dans la soirée du 28 septembre, le président Moussa Dadis Camara avait organisé un dîner dans un hôtel de la place. Aviez-vous assisté à ce dîner? Où ça? Dans un hôtel de la place. Oui, j'étais là. Vous étiez là? J'étais avec Toumba. C'est ce jour que Tegboro s'est fait, il a failli même Toumba le faire jeter de l'étage. Parce qu'il s'est fait encore garde-corps là-bas. Vous avez fini? Le président était, on était à la première étage, en bas, disons, il voulait rentrer dans, on dit l'ascenseur, hein? L'ascenseur. L'ascenseur. Voilà. On est militaire, hein? Voilà, les Français, ça vient et on parle comme ça. Non. Donc, on a dit, ah, s'il monte dans ça, où nous partons? Si le courant se coupe, ça va se caler. C'est imprudent. Prenons l'escalier. C'est ce qu'on a fait maintenant pour l'escalier. Maintenant, Tegboro est là. Au lieu de laisser la place de son aide du camp, il y a eu une bousculade là-bas quand même. C'est le président qui a intervenu entre les... Là, j'étais là. Alors, il y a eu le massacre le matin que vous avez frustré. Vous étiez frustré, j'allais dire. Vous avez fustigé le massacre, vous n'étiez pas content. On vous invite à un dîner organisé par le président. Est-ce que c'était le moment et le lieu d'organiser ce dîner pour un soldat de votre taille, de votre rang, qui était frustré par rapport à ce massacre? Oui, bon, nous on a vu qu'il y avait les gens regroupés. On connaît que c'est une conférence de presse qu'il allait faire. Moi, ce n'était pas un dîner. Mais ça a terminé maintenant par les petits manger. Il a tenu un discours là-bas, je crois. Nous, on ne s'était pas allé pour manger. Si on veut manger, on va chez nous, on mange. On est mariés avant tout. Ce n'était pas pour aller faire un festin. Celui qui a organisé, c'est lui le chef. Donc, vous aviez fait ce festin parce que vous étiez tous contents? Non, non. Pourquoi vous n'avez pas objecté? Non, mais non. On n'était pas au courant de ça. C'est le président. S'il vous dit accompagnez-moi ici, vous allez partir. Après tout ce qui a été fait? Mais c'est notre devoir. Ce n'est pas d'asile. Si on voudrait, vous voudriez qu'on le prenne, on pouvait le prendre, le faire quitter au pouvoir. Oui. C'était un autre problème. Pourquoi vous n'avez pas adopté cette option? On n'avait pas l'intention. Nous ne sommes pas des hommes qui trahissent. D'accord. Alors, au retour au camp, est-ce que vous aviez remarqué le retour des bus qui transportaient ces recrues-là? Non. Quelle était l'atmosphère au camp après le massacre? Bon, je ne peux pas vous détailler. Je ne me suis pas mis dans la danse de fouiller comment est le camp. Vous n'avez pas fouillé? Alors, la présence du commandant Toumba et votre présence au stade, un aide de camp et le capitaine Marcel qui a contribué à l'accession au pouvoir par le capitaine Dadis, des hommes puissants de la garde présidentielle. Vous deux, vous ne pouviez pas arrêter les tirs ce jour-là et évacuer tous ces soldats? Vos ordres ne pouvaient pas tenir?
pour arrêter les tirs et évacuer tout le monde? C'est la question. On donne l'ordre à celui que tu connais et de celui dont tu commandes. Celui dont tu commandes et de celui dont tu connais, tu peux le donner l'ordre, il va exécuter. Mais celui qui ne te commande pas, comment tu vas devenir ainsi? Il va te regarder. Sa mission est ta mission. Ce n'est pas toi qui le commandes. Tu ne peux pas. Il vaut mieux faire ce que tu peux faire, tu quittes. Et si le président était touché au stade ce jour, qu'alliez-vous faire en tant que garde? C'était de le protéger et de l'évacuer. D'accord. Alors, est-ce que vous aviez remarqué ce jour le mouvement des véhicules qui transportaient les déportés du stade vers les locaux du colonel Tchebourou et ceux du colonel Pivi? Est-ce que vous aviez remarqué ça au camp? Non, on n'était pas en même position avec le colonel Tchebourou. Tchebourou était hors de la présidence maintenant. Il était vers Yimbaya. À la rentrée, si vous connaissez le cas Al-Faya, dès que vous quittez vers Yimbaya, vous montez la colline. Avant même de finir la colline, vous rentrez au camp. Dès la porte, à droite, vous allez trouver un immeuble. C'est tout l'immeuble là qui était à leur disposition. D'accord.